Et en m'intéressant à ces populations qui se côtoient dans le Sahel burkinabé, j'ai par hasard fait connaissance avec une tribu qui s'appelle la tribu Al-Kassaïbaten, qui est une tribu dont les ancêtres auraient des origines marocaines et européennes. Alors leur histoire est assez incroyable. Il semble que leurs ancêtres en fait étaient soit des Andalous, c'est-à-dire en fait des arabo-berbères originaires d'Andalousie, des Morisques comme on les appelait à l'époque, qui ont été chassés d'Espagne au XVIe siècle, tout au long du XVIe siècle, après la prise de Grenade, et puis des mercenaires, des aventuriers convertis à l'islam qui venaient d'un petit peu tous les pays d'Europe. Il y avait des Anglais qui manipulaient des mousquets, il y avait des Français, il y avait des Portugais, il y avait beaucoup d'Italiens. Donc tous ces gens se sont retrouvés dans l'armée du sultan à une époque où le sultan ambitionnait de conquérir les mines d'or et les salines de l'empire Songhai, qui était le grand empire noir qui s'étendait au sud du Sahara, entre le Sénégal et le Niger et les cités Haoussa de l'actuel Nigeria. Donc il y avait un énorme empire à cette époque, le dernier des grands empires ouest-africains, l'empire Songhai. Et donc le sultan du Maroc a décidé d'envoyer un corps expéditionnaire constitué d'Andalous, de renégats, ces Européens convertis, parfois capturés, puis convertis, et puis un contingent également marocain. Il a envoyé un corps expéditionnaire à travers le Sahara conquérir l'empire Songhai. Et tout ça s'est soldé en 1591 à Tondibi, donc une localité qui se trouve dans la boucle du Niger, pas très loin de Tombouctou et de Gao. Par une bataille qui a vu le corps expéditionnaire lancé par Mansour vaincre les armées, pourtant bien plus nombreuses, de l'Askia, les armées Songhai. Au terme d'aventures assez épiques, ils sont arrivés dans deux petits villages du nord du Burkina Faso qui s'appellent Bango Enadji et puis Tinedjar, et ils sont toujours là. Alors c'est une rencontre formidable, moi je me sens très privilégié, très honoré d'avoir rencontré ces gens, parce que ce sont les témoins de 5 siècles d'histoire dans la boucle du Niger. Disons que ces deux villages dont je parle sont des villages qui vivent dans un dénuement assez total. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas grand-chose à vrai dire. Pour moi, rencontrer ces gens qui sont devenus mes amis, pour certains, rencontrer ces gens, ça a été une initiation à la dureté de la vie dans les régions qui sont les plus pauvres du Burkina Faso. Il est l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais comme toujours au Burkina Faso, ils ne vous le font pas sentir. Ce sont des gens dignes. Le Burkina Faso, littéralement, ça veut dire le pays des hommes intègres. Et je suis frappé par le fait que c'est vrai. Les gens au Burkina Faso sont vraiment des hommes intègres.